En 2030, l'humanité rencontra des prouesses dans les innovations technologiques. La médecine, la robotique, l'informatique furent les causes d'une augmentation incessante et non maîtrisée de la population. Les failles sont apparues. L'enseignement était débordé, les hôpitaux ne pouvaient plus soigner tout le monde, les moyens de transport ne suffisaient plus. Les différents leaders du monde n'avaient pas prévu une telle abondance, et rapidement, les peuples se retournèrent contre leurs chefs. Le monde connut alors ses premières et longues heures sombres. Le terrorisme grandissant par les citoyens mécontents, les actions meurtrières se multiplièrent. Les réseaux mafieux gangrénaient les pays. Un conflit humain éclata, opposant ce mal croissant face au reste de l'humanité. De nombreux hommes furent tués. On appela ce passage triste de la terre la purification. Les défenseurs de la justice balayèrent toute trace de terrorisme et laissèrent les ruines d'un ancien monde derrière eux. Vint le moment de la reconstruction, où l'argent se faisait rare. Les rescapés se tournèrent alors vers les puissances économiques, qui refusèrent de donner le moindre billet. Un nouveau conflit éclata, et prit le nom de guerre du dollar. La mort s'installa de nouveau, et prit de nombreuses âmes entre les survivants qui voulaient reconstruire et les riches inhumains. Les banques tombèrent, mais à quel prix? Le silence s'abattit pendant de nombreuses années. Après que les structures du monde soient rasées, un groupe nommé les bâtisseurs entreprirent de reconstruire ce monde pour donner à l'humain une seconde chance. Nous sommes en 2102. La Terre n'est plus, mais la Terre survit. Plus de 70 ans après les premiers conflits, vous incarnez l'un de ces hommes, dans ce monde qui renaît de ses cendres. De grandes entreprises nommées corporations ont un grand contrôle sur les territoires des anciens pays. Le monde change. Allez-vous apporter la prochaine pierre à la reconstruction de ce monde ? Je porte un uniforme avec une certaine armure lourde. On ne voit pas mon visage, qui est caché sous un casque militaire, puisqu'ils ont maintenant un équipement un peu plus évolué. Au niveau de ma corpulence, de ma taille, tout ça, je fais quelque chose de normal. Enfin, c'est dans les 1m80 pour une corpulence tout à fait normale, donc musclé, mais on va rester sur le normal. De ce que vous pouvez voir sur moi, j'ai à ma ceinture deux petits IMI Uzi, donc deux petits pistolets mitrailleurs. J'ai dans mon dos un FAMAS bien plus moderne, et deux couteaux de combat, un couteau à ma cheville et un couteau sur le torse. Après, on voit pas grand chose, car comme je l'ai dit, c'est uniforme et armure, et visage caché, donc eh bien, je vous laisse découvrir PA107 lors du stream. Ensuite, à la plus petite. Jean. Ouais, c'est le nom de mon personnage, donc Jean. Donc une jeune fille de 22 ans, assez fluette, assez fine et assez petite, comme vient de le dire Sky. Donc physiquement, ce qu'on peut voir de premier abord, c'est donc que j'ai une combinaison intégrale qui laisse apparaître que mon visage, un visage aux traits asiatiques. On peut voir également, au niveau de l'équipement que j'ai un pistolet muni d'un silencieux à ma ceinture. J'ai également, ce qui s'apparente à, une espèce de grappin, également à ma ceinture et j'ai aussi divers gadgets, dont vous découvrirez l'utilité pendant la session si j'ai besoin de les utiliser. Et c'est à peu près tout ce que vous pouvez voir, de prime abord. C'est ensuite celui qui ressemble oui, à un cow-boy. Alors moi j'incarnerai Ringo Fox, un homme un peu moins de 40 ans qui a pas mal baroudé de par le monde et de par son expérience et qui est physiquement, voilà, il est vêtu d'un long manteau en cuir avec un chapeau style un peu cow-boy comme il y a plus d'un siècle on pouvait en voir dans les films et également donc son accessoire préféré, un gros colt qu'il ne dissimule pas réellement, il l'exhibe assez fièrement. Et voilà, après physiquement, il est caucasien, il a une barbe de quelques jours, et voilà, il est assez grand. Et il n'a pas l'air spécialement social, en tout cas, quand on le voit, on n'a pas spécialement envie d'aller venir lui faire un petit bisou et un petit câlin. Et enfin, à celui qui a vraiment un style assez étrange par rapport aux trois autres.
Encore plus étrange que le cowboy. Oui, en effet. Donc vous pouvez voir un homme plutôt grand, un peu plus d'1,80 m, assez svelte, donc une carrure plutôt standard, je dirais. Blond, les cheveux assez courts, et habillé tout en costard, tenue d'homme d'affaires, en costard, cravate gris, très propre sur lui, muni d'une mallette en métal grise également, et un sac de sport circulaire, donc circulaire cylindrique, en cuir gris, en cuir marron, pardon, en bandoulière. Et c'est tout ce que vous pouvez voir. Vous êtes donc depuis quelques jours dans chaque recoin de Unisis. Certains se font connaître, certains se font réparer, d'autres enquêtent sur les événements actuels. Oui, les événements, que s'est-il passé? En effet, il y a quelques jours, vous avez été appelé par les membres de la GPA, donc la police de la NFEF, et vous étiez donc demandé en renfort sur les murs nord de la NFEF, des grands murs de une cinquantaine de mètres, qui apparemment subissaient une attaque de personnes qui avaient justement reçu un entraînement des plus militaires justement. L'attaque est passée, vous avez survécu, tant bien que mal, malgré un Hans qui s'est retrouvé à l'hôpital. Les jours ont suffi pour que vous vous reposiez, que vous enquêtiez de vos côtés. Et comme l'avait prévu la GPA, vous avez été rappelé quelques jours, à peu près 4 jours exactement, après l'attaque. Donc Hans est encore en train de se remettre de ses blessures, mais visiblement il pourra tenir la route, tandis que les autres, le nom de Ringo commence à fuiter un petit peu dans la ville d'Unisis, surtout dans un certain quartier, un quartier très numérique. PA 107 est des plus sereins et des plus motivés. D'ailleurs, vous remarquez qu'il a abandonné l'un de ses équipements qu'il avait auparavant pour le changer, et qu'il a l'air d'être beaucoup plus fort pour le combat. Et enfin, vous voyez que Jean est un peu plus justement sur la réserve et un peu, on va dire, préoccupé. Vous êtes appelé, donc en effet par la GPA. Vous vous rendez donc, j'imagine tous, dans les bureaux, vous répondez à l'appel. Tout Oui. à fait. Bien sûr. Oui. C'est cela. D'accord, donc c'est très bien, vous suivez le scénario, parfait. Vous êtes appelé par le commandant du mur, Nord, exactement, celui que vous aviez rencontré lors de votre déploiement, où vous avez été affilié avec PA107. Vous vous retrouvez à nouveau à 3, et PA107 revient vers vous, donc, et se joint à vous dans votre équipe. Vous comprenez rapidement que votre équipe est formée et qu'elle va être comme ça pour la suite. Au vu de la conversation qu'a eu PA107 avec le commandant du mur avant d'arriver vers vous, vous comprenez qu'il y a des chances que PA107 ait des comptes à rendre, et donc qu'il va sans doute devoir garder un œil sur vous. Alors, lorsque PA107 arrive vers vous, le commandant du mur le suit de près et vous dit « Je vous remercie d'être revenu ». Il regarde rapidement Hans et il lui fait un petit air de « Est-ce que ça va, monsieur Hans ?» Bah écoutez, on va faire avec. Oui, j'ai cru comprendre lors de l'attaque que vous aviez reçu une mauvaise balle. Et J'espère reçu que ça ira pour la suite. Normalement, tout devrait bien se passer, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est l'épaule gauche, je m'en sers que très peu. D'accord. Donc vous en avez une deuxième, ça ira. Voilà, c'est ça. Et il rigole un petit peu, il fait un petit rire, il fait faites pas comme moi, et il commence à enlever son gant, et vous voyez qu'il a une main métallique. Ne commencez pas à sous-estimer les pertes des membres, sinon ça pourrait vous coûter cher. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Comme vous le savez, il y a quelques jours, 4 jours exactement, dans le début de l'après-midi, nous avons reçu une attaque plutôt massive sur les murs nord de la NFEF. Aujourd'hui, on compte de cette attaque que nous avons eu 37 morts et quasiment le double de blessés. Donc c'était une attaque plutôt forte. Évidemment, on en a tué quelques-uns chez eux,
Mais d'après les premiers rapports qu'on a reçus, ils ne seraient pas tous morts. Certains seraient sans doute partis. Auraient réussi à quitter l'assaut et repartir dans les terres neutres, beaucoup plus au nord. Donc ils auraient quelques jours d'avance sur nous. Mais je pense qu'il y a moyen sans doute de les retrouver, ces personnes. On nous a aussi signalé, au vu des équipements, au vu de leur tenue justement, qui était assez similaire, au niveau de leurs armes aussi, que c'était un groupe plutôt fort en solo, mais par contre ils avaient un travail d'équipe assez étrange. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une armée qui nous a attaqué, c'est peut-être un groupe qu'on aurait formé, et je pense que il faudrait que vous enquêtiez de ce côté. Donc votre mission, vous avez défendu les murs. Aujourd'hui, on a un gros souci de nombre. On a une centaine de personnes qui travaillent pour la GPA qui n'est pas disponible. Et donc là, je dois travailler d'arrache-pied pour essayer de consolider les murs alors que nous avons une grosse faiblesse. Donc on va se servir de vous pour enquêter. Et vous recevrez directement les ordres de la part de PA 107. Est-ce que vous avez des objections? Absolument pas, tant qu'on est payé. Vous Je serez suis pas le évidemment meilleur payé. enquêteur du monde, mais bon. En Oui, parlant de mais vélo. vous êtes une fine gâchette, donc on aura peut-être besoin de vos services. Pas de soucis. Oui, mademoiselle Jean? Mais vous avez évoqué un paiement? Ça se chiffrera à combien? Oui. Ça se chiffrerait à 5000 € chacun. Si Intéressant. vous trouvez la raison de cette attaque, ce sera 5000 $ chacun. Bon bah ça fait sourire. Sachez bien, messieurs et madame, que nous n'accorderons pas cette somme à n'importe quel mercenaire. Et vous aussi, monsieur PA, vous aurez cette même somme, en plus de votre solde actuel. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous accordons une grande confiance aux personnes qui ont défendu le corps de la NFEF. Et donc vous faites partie, même si vous ne l'avez pas écrit sur vos blasons, écrit sur vos cœurs, vous faites partie de la ligne de défense de la NFEF. Et votre enquête va servir pour la NFEF. On a besoin de savoir si c'est en effet cette corporation du Nord qui s'appelle la Xiaira, si c'est bien elle qui a mené cette attaque. Beaucoup de doutes laissent planer justement la possibilité que ce soit elle qui ait mené l'attaque, mais quelque chose me dit qu'il faut pas écarter les autres possibilités, que c'est peut-être une mise en scène. Pour cette enquête, vous avez quartier libre, vous pouvez vous déplacer n'importe où. Vous pouvez, donc il vous donne en même temps un badge spécifique. Vous pourrez questionner toutes les personnes qui ont un grade inférieur au mien concernant l'attaque du mur et justement toutes les possibilités concernant cette attaque. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi votre grade? Je suis commandant. Très bien. Ok, pas grand monde dessus du coup. Eh non. Bah, D'accord. écoutez, Si je peux me permettre, je peux vous donner quelques pistes que les premiers rapports nous ont rapportés. Les premiers rapports rapportés. Alors, c'est pas mal, hein. Vous pouvez, je pense, mener votre enquête sur deux fronts différents, soit à l'extérieur des murs, donc plus dans la recherche justement des personnes qui ont réussi à s'enfuir, ou alors directement dans un des postes de la Xiaira, avant-poste exactement. On a aussi entendu parler d'un avant-poste de la NFEF qui aurait arrêté de donner contact depuis l'attaque. Peut-être une piste à suivre, peut-être qu'ils ont subi aussi l'attaque, on n'a pas pu envoyer de troupes par manque d'effectifs. Ou alors, mener l'enquête au sein de la NFEF et peut-être que PA 107 vous l'expliquera, mais vous pourrez peut-être enquêter au sein de la NFEF et de la GPA. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, allez-y, moi il faut que je retourne travailler. apparemment Pas pas de trop. questions. Pas de Prends questions. Pas de questions non Très plus. bien, très bien. Donc vous voyez qu'il se retourne et qu'il repart dans son bureau où PA 107 et le commandant en étaient sortis. Il referme la porte et donc à partir de maintenant vous êtes livré à vous-même pour trouver les raisons de cette attaque. Que Du faites-vous? coup, on y va à pied ou Tu veux aller où? PA 107? Est-ce que vous avez un moyen de locomotion ou... Il faudrait aller voir directement au hangar et voir si le commandant nous a affrété un moyen de déplacement.
Mais connaissant le commandant, je pense que s'il a prévu le fait que nous puissions aller à l'extérieur, je pense qu'il a dû aussi donner l'ordre de nous laisser un véhicule. Ok, très bien. Donc, Bon, déjà, au moins, on a un moyen de locomotion, donc c'est déjà bien. A priori. oui. Maintenant, à voir s'il est plus judicieux d'enquêter à l'extérieur ou à l'intérieur de la NFF. Bah, tant qu'on y est, au pire, autant commencer par là. Autant commencer ici, ouais. Ouais, et puis essayer de choper le plus d'informations possible avant de partir, et puis après, si on n'arrive pas à trouver quelque chose de concluant, autant y aller. Hein. Donc, Ah, bah- pour rappel, là actuellement, vous êtes ici. Vous êtes vraiment sur les frontières nord de la Inisis, je toque. Vous êtes là, juste au niveau des murs, et vous avez été reçu par le commandant des murs nord, donc dans les bureaux à côté des murs. Vous êtes ici. À ma connaissance, je sais qu'il y a une enquête qui a été menée sur le mur, donc sur le lieu de l'attaque où nous avons combattu. Peut-être se trouve-t-il encore des scientifiques là-bas et quelques soldats qui pourraient être questionnés, mais après, on peut aussi très bien aller au pied du mur et voir en bas ce qui s'est passé. Donc là, encore une fois, il y a deux ouvertures. Je pense que J'aimerais ça utiliser pourrait nous en apprendre beaucoup sur l'Axiaira, si jamais c'est eux, d'examiner l'endroit par lequel ils auraient pénétré l'enceinte du mur. En effet. J'aimerais utiliser mon pouvoir d'enquêteur qui m'a été conféré, de questionner justement PA107 sur tout ce qu'il sait sur la GPA et la NFEF. De manière générale déjà, histoire qu'on ait les mêmes informations et les mêmes données Ouais, chacun, ouais. dès le début de cette histoire. Euh, Vous êtes inférieur à commandant, donc je suis en droit de vous demander ces informations, n'est-ce pas? Vous êtes en droit. Hors des informations, bien Parfait. sûr, classées confidentielles. Mais tout ce que je peux vous dire, au final, j'en sais pas beaucoup plus que vous sur cette attaque et sur ce qui pourrait causer cela. Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est que il fallait pas fermer toutes les pistes, qu'en effet, la Xaira, c'est sur les soldats qui avaient été envoyés, qui étaient au front, en fait, sur les cadavres que nous avons vus. C'était des soldats qui ressemblaient finalement qui ressemblaient à des soldats de l'Axaira, mais il n'y a rien de sûr parce qu'il y avait quand même des choses qui nous semblaient un peu étranges en termes d'équipement, qui n'étaient peut-être pas non plus aux normes concernant l'Axaira et qui n'étaient pas tous pareils en fait. Donc on se dit qu'il serait aussi peut-être profitable pour d'autres groupes de faire croire à la NFF que l'Axaira est coupable, ce qui enclencherait donc une guerre entre nos deux factions et qui laisserait le champ ouvert à d'autres. Donc moi on m'a dit de ne négliger aucune piste, même s'il y a quand même une très forte probabilité pour que ce soit l'Axaira, pardon. Par la suite on m'a soufflé à l'oreille qu'il fallait faire attention à nos sources. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je sais juste qu'on m'a dit fais attention à qui tu vas t'adresser et à qui tu vas demander des informations. Donc il risque d'y avoir aussi un danger à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Concernant la NFF en elle-même et la XRA, ils sont pas vraiment en bons termes comme vous le savez. Seulement nous, la NFF, sommes plus sur une posture, je pense, défensive. Donc on va essayer de mener cette enquête sans, si vous le voulez bien, sans semer trop de pagaille. Bah, de De toute ne façon, pas non plus. j'ai Oui. bien l'impression que l'Axiaira, eux, le pacifisme, ça les intéresse pas trop. Donc de toute façon, que ce Ouais. soit eux ou que ce soit pas eux, dans tous les cas, les relations sont compliquées puisque dans tous les cas, eux, ils avancent et pas grand-chose a l'air de pouvoir les arrêter jusque-là, malheureusement. Mais après, si vous dites que faut faire attention à nos sources et que toutes les informations sont à prendre à la pincette, peut-être pas passer 3 heures à demander du coup un peu à tout le monde les informations qui sont données, puisque si on est obligé de tout prendre avec des pincettes, autant y aller directement et se faire forger notre propre avis du coup. Peut-être bien, oui. Je suis assez d'accord avec Monsieur Hans. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille juste faire un tour, peut-être comme l'avait proposé Jean, au pied du mur, à la brèche. Ouais, carrément. Voir ce que les enquêteurs ont pu rassembler comme preuve jusqu'ici, ce que les scientifiques ont pu retirer de leurs analyses.
Et de là, on ira pister les groupes ou vérifier les avant-postes, soit de l'Accéléras, soit de la NFF, ou les deux. Et je pense que ça pourrait être une bonne piste. Et un bon Alors, début. on vous suit, lieutenant. Sergent, Très bien. lieutenant? Juste soldat. Bien, soldat, on vous suit. Très bien, on y va. Extrêmement réducteur. Vous allez du coup au mur, c'est ça? Ouais, la brèche. D'accord. C'est pas vraiment une brèche. D'accord. Lorsque vous étiez en train de défendre le mur, vous n'avez pas vu, il n'y a pas eu de grosses explosions qui sont arrivées sur le mur. Rien n'a percé le mur. Les hommes sont venus en petits groupes dans différents points et sont montés par grappin ou par un autre moyen, mais ils sont arrivés tout de suite en haut du mur. Et c'est là que les Ok. conflits ont commencé, mais ils n'ont pas fait de trou. D'accord. Ok. Donc vous allez exactement au même endroit où vous étiez la première fois? Du coup, est-ce que ça a finalement un intérêt? Bah, comme je l'ai dit, il y a des enquêteurs là-bas, donc Ouais, normalement, c'est- il y a eu une sur enquête de place. mener. Je suppose que ouais, s'il y a carrément, un ouais, mur, ouais. il doit y avoir un minimum de système de défense, et donc ça pourrait éventuellement expliquer le APA, fait que tu ce confirmes. système de défense n'ait pas du tout été efficace. APA, tu Donc, peux confirmer qu'en effet sur les murs il y a des systèmes de sécurité, scanner, radar, caméra, thermique, etc. Tout un truc qui normalement permet de voir arriver les gens au loin. Donc autant directement aller voir les scientifiques et autres et enquêteurs sur place, voir ce qui a pu gêner le système de défense et tout simplement voir ce qu'ils ont pu récolter comme indice, comme élément Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher Ok. surtout? aussi. Donc vous vous rendez à pied au mur? Bon, il n'y a pas trop loin, vous avez 5 minutes à faire en marchant pour aller jusqu'au mur, c'est pas trop loin du bureau. Je pense On est qu'une en bonne hélicoptère, marche. donc, Il y a 5 minutes de marche, loin. D'accord. Donc, lorsque vous arrivez au pied du mur, donc vous arrivez dans les bureaux où vous êtes déjà passé la première fois, vous voyez qu'en effet il y a de l'activité, il y a beaucoup plus de monde, la sécurité est renforcée, normal. Où est-ce que vous allez? Là par où ils sont grimpés tout simplement. Vous Peut-être allez tout de commencer suite par en là. haut du mur? Ah, au final, c'est là où ils se sont rendus, donc c'est qu'ils avaient un objectif là-bas. Bah, faut aller D'accord. voir je pense, les enquêteurs, parce que du coup, je sais pas si on trouvera bien grand chose vu qu'on revient Ah ouais. 4-5 jours plus tard. Mais bah, si les enquêteurs et les scientifiques entre guillemets sont là-bas, en tout cas, enfin, personnes qui cherchent à savoir ce qui s'est passé sont là-bas. On va là-bas. En fait, faut essayer de trouver les personnes qui pourraient potentiellement nous donner des informations supplémentaires, quoi. Bon, on peut toujours aller voir en haut, si jamais il y a des enquêteurs, on va les leur demander, sinon on demandera aux gardes sur place où sont passés les scientifiques et les enquêteurs. Ouais. Je me demande juste, du D'accord. coup, je m'adresse à PA lui demandant mais est-ce que tu sais où se trouve, je suppose qu'il y a un espèce de centre de commandement ou quelque chose comme ça qui rassemble toutes les consoles informatiques pour opérer justement les différents systèmes de sécurité du mur. Ça m'étonnerait que ce soit en haut, et je pense que c'est là-bas que je peux me rendre le plus utile pour trouver des informations. Effectivement, il y a bien un centre de contrôle comme la logique le voudrait. Après, je t'avoue que le mur est assez complexe dans son architecture. Il doit y avoir des plans par-ci par-là pour aider à l'orientation. Je te conseille de te diriger vers là-bas, sinon il y a des bureaux aussi avec certains officiers qui pourront aussi te renseigner sur place. Je connais pas le mur par cœur, désolé. Très Comme bien. vous êtes dans le bureau et que vous commencez à parler depuis quelques minutes ensemble, vous êtes rapidement apostrophé par quelqu'un. Oui, je peux vous aider? Et là, vous voyez un homme donc armé, un garde de la GPA qui vous regardait du coin de l'œil et qui voit que vous attendez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Il regarde, en effet, il voit que vous avez vos badges, d'accord? Vous êtes donc là pour enquêter, c'est ça? C'est ça, exactement. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Eh bien, mon ami Jean ici souhaitait trouver le centre de contrôle, si je comprends bien, pour vérifier un peu peut-être les caméras et voir ce qu'elle pouvait trouver comme indice. Donc, si vous D'accord. pouviez l'accompagner. Il y a en très effet un gentil. centre de contrôle, donc je peux accompagner Mademoiselle Jean. Donc il y a que Jean qui y va? Je De pense toute que je façon, vais j'y vais, venir. donc, Je vais y aller avec, s'il faut. Bah, de toute façon, De toute façon, ça il y change a rien. trop de choses à faire, donc D'accord. allons-y. Pour l'instant, je suis pas trop efficace dans Donc tout on ça. n'a pas d'autre Quoi piston, que donc non, y aller. je vais aller au-dessus du mur, là où on était la dernière fois, pour essayer de vérifier un peu les systèmes de défense. D'accord.
D'accord, Moi, je vais d'accord. suivre sûrement. Je vais aussi aller en haut parce que tout simplement, je vais parler avec mes collègues et voir ce qu'ils en tirent, ce qu'ils en, On ce qu'ils fait en pensent. deux groupes de deux du coup. Je pense que c'est le plus judicieux. Ok, moi D'accord. je vais avec Jean du coup.